Coucou chère auditrice, ce que tu t'apprêtes à écouter est une version augmentée de mes recommandations de podcast, présentées toutes les 2 semaines dans la Gazette de Galaxy Pop. Augmentée car en plus de ma courte présentation que vous avez peut-être déjà entendue, j'y ajoute des extraits pour illustrer mes propos. Elle sera toujours en exclusivité dans la Gazette de Galaxy Pop. Écoutez-la, elle résume très bien l'ensemble des sorties du label et il y a dedans des vrais morceaux de bonne humeur. Et en attendant, bonne écoute des recommandations podcastiques de Chao. Cette fois-ci, revenons un peu à Fiction. Pour ceux du fond qui n'ont pas suivi ce que veut dire ce magnifique mot valise, eh bien, on parle de fiction pour parler des fictions sonores, ou de fiction audio, ou encore de saga MP3, pour ceux qui viennent de la préhistoire du podcast. J'avais déjà parlé de Portal, la saga MP3 qui est sur le thème du jeu vidéo de Valve, Portal. Et bien là, on va encore parler de jeux vidéo, et ça fera sûrement plaisir à Chris Ugami, parce qu'on va parler de Resident Evil. Plus précisément, une fiction sur RE6. Ce n'est pas l'épisode qui a le plus de fans, mais ça reste un épisode correct, disons. C'est pas la première fois que la licence de Capcom, qui voit des policiers du STARS affronter des complots mondiaux de bioterrorisme à base de zombies, soit adaptée en fiction sonore. On peut se souvenir de Resident Evil, des démons du rire. Il y a bien eu d'autres projets comme Resident Evil ou encore Resident Devil, mais ils ont été avortés avant d'avoir un nombre significatif d'épisodes. Non, là, je vous parle de Network Evil 6, de Cladal et Kwan. J'espère que je prononce bien le pseudo. Qui, comme le jeu, suit successivement les points de vue des différents protagonistes. Je ne vous ferai pas la liste de tous les acteurs et actrices qui ont prêté leur voix, parce que j'oublierai des gens et je déteste rendre des gens tristes. De toute façon, le duo qui est aux manettes de la fiction a fait un listing sur le site. Allez le voir, car savoir qui sont les voix qui donnent cœur aux œuvres fait aussi partie des tâches que les auditeuristes doivent faire. C'est même d'ailleurs pour moi un petit jeu pour savoir si j'ai reconnu des acteurs ou des actrices. Je ne peux malheureusement pas critiquer ou encenser l'histoire, elle semble suivre le scénario original du jeu, auquel je n'ai pas joué malheureusement, mais l'adaptation me paraît excellente. Dans un jeu que j'imagine bourré de suspense, d'horreur et d'action, de nombreuses torsions à ce scénario ont l'air d'avoir été réalisées pour y inclure d'une superbe dose d'humour. Je l'ai déjà dit, mais le jeu d'acteurs et donc les voix sont au niveau. Et on peut y rajouter des effets sonores qui sont de très bonne facture. Concernant la fiction Network Evil 6, sérieusement, vous écoutez. Si vous détestez, vous oubliez. Si vous aimez, vous abonnez. À dans 2 semaines dans la Gazette de Galaxy Pop et à dans 1 semaine pour la rediff augmentée qui est présent sur le flux indépendant de recommandations podcastiques. À bientôt. Pour vous raconter mon histoire, il me faut remonter en 1998. À l'époque, j'étais une jeune recrue de la police de Raccoon City, le RCPD. Et ce n'est pas une insulte qu'on crie durant un match de foot. Donc je disais, j'étais une jeune recrue, et je pensais que ça allait être plutôt tranquille étant donné qu'il se passait jamais rien dans cette petite ville entourée de forêts au milieu des montagnes. Résultat, le premier jour de mon service, les gens se sont soudainement zombifiés comme par magie. Et pour moi, ça a été la pire journée de ma vie. Au final, on a réussi à s'enfuir de la ville avec Claire et Chérie. Claire était à la recherche de son frère Chris, qu'elle n'a toujours pas retrouvé, vu qu'il est toujours en vadrouille. Et Chérie nous considère comme ses nouveaux parents, étant donné que les siens, sont morts. Ce qui est un peu étrange, vu qu'il ne s'est rien passé entre Claire et moi. Je me réserve pour mon amour, cette asiatique à la robe rouge, que j'ai croisée à Raccoon City du nom d'Abba. Elle nous a sauvés lorsqu'on était bloqués et elle m'a embrassé.
C'est un signe, vous êtes d'accord? Enfin bref. Après qu'on ait réussi à s'enfuir à bord d'un train moisi complètement bouffé par le monstre responsable de tout ça, le gouvernement nous a récupérés avant de faire péter la ville avec une ogive nucléaire. Pour me remercier de mon service rendu durant une situation de crise extrême, j'ai été muté dans une cellule d'agents secrets du gouvernement où je me tape des missions tout aussi galères les unes que les autres. Je crois qu'ils essaient de se débarrasser de moi parce que je n'ai réussi qu'à sauver 2 personnes sur les quelques milliers d'habitants que comptait Raccoon City. Ah là là. 6 ans plus tard, je me suis encore fait muter dans un nouveau service destiné cette fois à la protection du président et de sa famille. Et comme par hasard, pour mon premier jour, je dois aller sauver la fille du président. Je crois qu'ils m'en veulent vraiment. Je me suis retrouvé à devoir la récupérer alors qu'elle s'était faite kidnapper quelque part en Europe. Dans un coin pourri de l'Espagne peuplé par des Amish. Putain, les cons quoi, ils avaient même pas l'électricité. Tout ça pour déjouer les complots d'une secte de parasites millénaires qui ont voulu refaire surface. Sans parler de la gamine qui criait tout le temps et qui a essayé de me draguer à plusieurs reprises. Mais là-bas, j'ai revu Abba. Et maintenant, je sais que tout espoir n'est pas perdu. Des années que je me préserve pour elle à refuser les avances de toutes ces succubes. Il ne faut pas que je la laisse s'échapper la prochaine fois. Depuis ce sauvetage, la fille du président n'arrête pas de me harceler et son père m'a accordé sa toute confiance. On est copains comme cochons, je l'accompagne à ses parties de golf et il vient admirer ma collection de photos d'Abba. Bon, il a un peu de mal avec ça, mais bref. Et aujourd'hui, je me retrouve en compagnie d'une brune que je connais depuis 5 minutes avec mon flingue braqué vers le président, prêt à se jeter sur moi pour me bouffer. Non pas parce que j'ai touché à sa fille, mais parce que... il s'est zombifié. Monsieur le Président, restez où vous êtes. Oh mon Dieu, que lui est-il arrivé? Tout ce qui est arrivé de ma faute. Vous approchez pas d'elle. Oups. Bordel de merde. Tout est de ma faute. De quoi est-ce que vous parlez? La cathédrale de Tolox. Il faut qu'on y aille, agent Jacadi. Je vous expliquerai tout là-bas. On vient à peine de se rencontrer. C'est pas parce que je viens juste de vous sauver la vie qu'on est forcé de se marier. Et puis comment vous connaissez mon nom? Oregon? Ouf, Dieu merci, vous êtes encore en vie. Quoi? Vous vous connaissez? C'est Elena Harpiste. Elle a rejoint nos services l'an dernier. Je la connaissais pas, j'étais pas au courant. Pourtant, je vous l'ai présentée le premier jour. Je vous ai offert un beignet devant la machine à café vendredi dernier. Elle nous a invités à son anniversaire il y a une semaine. C'est moi qui corrige tous vos rapports de mission. Oui, bon, passons. Ouais, c'est ça, foutez le camp de mon bar. Rien à foutre. Et la bouteille est vide. Alcoolique. Merde. La madame, elle a dit où je l'allais. Et tu crois que je fais quoi, là, du con? J'aurais jamais cru voir le grand Chris Grunfield se soulever dans un trou pareil. Quoi? J'ai rien compris à ce que tu viens de dire. On parle pas la bouche pleine, petit con. Oh. Vous me reconnaissez pas? C'est toi, Tintin? Il est où, Milou? Hein? Mais non, je suis... Je me disais bien d'avoir vu le capitaine Haddock dans le coin, là-bas. Arrêtez, asseyez-vous. Ok, pas la peine de s'énerver, moussaillon. Je m'appelle Pims Salakis. Ça me dit rien. Ah ouais. Ok. Et ça, regardez, ça vous dit rien? Regardez ces photos. Ça vous dit rien? Toujours rien? Oh mon Dieu! Et ça, là, ça vous dit rien non plus? Non, j'ai jamais vu une fille aussi laide. Hein? Ah non, ça c'est les photos Instagram de ma sœur. Arrête ça! Voilà ce que je voulais vous montrer. Mais qu'est-ce que... Le bioterrorisme, ça vous parle? Vous êtes qui, bordel? Eh ben, on dirait que la mémoire vous revient. Et pourquoi vous faites des photos de vous devant les cadavres déformés de ces créatures? Vous êtes des malades! C'est notre capitaine qui nous demandait de les faire. Je sais pas qui c'était votre capitaine, mais il avait l'air sacrément con. C'est vous, monsieur. Quoi? Attends. Le logo de ton unité du BSA sur ton bras. Oui? Vous vous souvenez de quelque chose? Non.
Il est beau le logo. Capitaine, ça suffit maintenant. Toute votre unité a besoin de vous pour finir son travail. J'ai quitté le BSAA et j'avais une bonne raison. Et laquelle? Je sais plus, mais plus voir ta gueule, déjà ça devait être une bonne raison. Capitaine si vous ne le faites pas pour moi, faites-le au moins pour votre unité. Quelle unité? Faites-le pour Bob. Pour Bobby. Pour Brian. Pour Wilson. Pour Herbert. Et pour... Eh, vous êtes qui, vous? J'ai vu tout le monde qui se levait, alors j'ai fait pareil. Bon, excepté lui, nous sommes tous de votre unité. Vous devez nous guider et finir notre job. Et c'est quoi le job? Libérer la Chine. Pardon? Libérer la Chine du bioterrorisme. Qu'ils crèvent tous ces bridés, j'en ai rien à battre. Très bien. Dans ce cas-là, je me dois de vous dire que cette unité n'était pas là que pour vous faire changer d'avis. Les gars, chopez-le! Mais non, mais qu'est-ce que vous faites? Mais oh, putain, mais On va rester là le temps que le BSA s'occupe de ce gros mec. En général, je parie jamais sur les militaires en uniforme. Mais bon, si là ça nous sauve la vie, pourquoi pas. J'ai lancé un stropole sur Twitter, tu vois. Tu peux pas lâcher ton écran 5 minutes? C'est si important que ça pour toi? Chaque mercenaire se bat pour une raison, hein. Moi, c'est du fame. Les likes, les retweets, tout ça. Tu parles d'une vie? Wow, ils font quoi, là? Ils l'ont électrocuté et... Ils l'ont fait exploser? Putain, les militaires en uniforme, hein. Pluie de chair d'un monstre trop con. Oh, allez, fais pas l'enfant. On va les rejoindre maintenant que c'est sécurisé. N'empêche, si tu m'avais laissé y aller, il aurait pu te kidnapper, monter sur ce bâtiment et je t'aurais sauvé genre comme dans King Kong. Tu connais? Peter Jackson, tout ça. Tu rêves beaucoup trop, Jacques. J'ai pas envie de faire le rapport au QG en disant qu'il s'est fait écraser par une testicule bioterroriste. Ah, vous avez rien. Désolé, on a eu quelques soucis de notre côté. C'est pas grave. Vous êtes sauf. C'est une couille géante, ça? Fais comme si tu n'avais rien vu. Ouais, mais votre gars, il bouge encore, hein, ça. Non. Kelly, pourquoi t'es mort? À cause d'une couille. Vraiment tous te dira jamais. Si vous avez besoin de rentrer aux USA, notre hélico va vous y ramener. Il devrait atterrir d'ici peu de temps maintenant que la menace est levée. QG, ici équipe Alpha. Nous avons des agents du gouvernement sur place qui doivent rentrer au bercail. Fournissez-leur un hélico. Bien sûr, équipe Alpha. Nous envoyons notre hélico sur place. Restez ici. Vous savez bien que je déteste les surprises. La dernière que vous m'ayez faite, j'ai dû traverser un pays en guerre juste pour avoir un petit mot comme quoi vous aimiez ma nouvelle coupe. Allez-y. Au revoir. Ah, mais qui a inventé ces téléphones cubiques? Ça rentre dans aucune poche. Ça va niquer mon cuir, bordel. Bien. Maintenant que nous sommes prêts, infiltrons ce sous-marin. Axar? Oh bordel, il est déjà parti devant sans moi. Axar? Axar? Oh. Axar, tu fous quoi? Pourquoi tu m'as pas attendu? J'ai entendu un bruit par là et... Je veux pas le savoir, on est censé être des partenaires. Même si j'étais contre, je tiens à te le rappeler. Alors on reste groupés, je veux pas que tu fasses tout capoter en te faisant repérer. Oui, c'est bon, t'inquiète. Par la suite, cet Axar s'est révélé être une grande aide pour vous? Pas vraiment, non. Il a failli nous faire pérer une bonne douzaine de fois et pourtant ce sous-marin était pas bien grand. Ouais, je vois. Vous le considérez comme une source de vos problèmes, finalement. Attendez, ce n'est que le début. Pardon, continuez. Après 20 minutes de galère dans les couloirs métalliques à moitié corrodés, on a fini par atteindre une espèce de salon confortable avec de la moquette et des fauteuils. Pardon? T'as failli nous faire repérer une bonne vingtaine de fois avec seulement 3 gardes. Mais au moins t'assures avec les énigmes débiles. Hein. J'ai été les 4 fois champion de mots croisés en Floride. Et c'est pas rien. Ah, pas la peine de frimer, hein. De toute façon, celle-ci, elle était nulle. L'ordre des fourchettes pour manger au restaurant? C'est pourtant logique que la fourchette à escargot se trouve à gauche de celle pour la viande. Ça ne fait aucun sens d'avoir une fourchette pour les escargots. C'est quoi cette salle? Je ne sais pas. Mais poser de la moquette dans un sous-marin, c'est peu commun. Et des naissances. Ma très chère Rabat, Jacques Mullet a été repéré dans la République des Denis.
Vous savez, celle qui est en guerre depuis plus d'une dizaine d'années et qui aujourd'hui ne ressemble plus à rien. Enfin bref, je m'égare. Les miséreux m'indisposent. Jacques Mulet, donc, a été vu là-bas. Et votre mission consiste à vérifier si son corps présente des anticorps contre le virus C, comme son papa. On ne peut pas prendre de risque à ce qu'un vaccin soit créé. L'agent Sherry Buck sera également sur place pour mettre la main sur notre offre. J'aime beaucoup cette petite. Je la considère comme ma fille. Et ça m'arrangerait énormément que vous fassiez en sorte que ces deux jeunes gens quittent le pays sains et saufs. Bisous. C'était probablement l'ordre de mission le plus moisi du monde. Oh oui. Mais comme je suis une férue de travail, je ne peux pas m'empêcher d'accepter. Il y a un petit problème. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas les pays de l'Est? Le briefing date d'il y a 6 mois. Pardon? Comment ça, il date d'il y a 6 mois? Bien. Il semblerait que tu aies trouvé ma petite surprise. Satisfait? Je comprends rien de ce qui vient de se passer. J'ai aucun souvenir de cette mission et pourtant je me souviens de toutes celles qu'on m'a confiées sans exception. Pourtant, tu devrais y voir quelque chose d'important. Je te laisse y méditer. Putain de téléphone. On devrait filer d'ici, il n'y a plus rien à faire là. Très bien, barrons-nous sans plus tarder. Galaxy Pop. Parce qu'il y a trop de poils.